Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de recevoir nos invités sur ce plateau. Nous avons le plaisir justement d'interviewer aujourd'hui une jeune écrivaine talentueuse qui explore le thème des apparences dans ses écrits à travers son œuvre. Elle nous invite à réfléchir dans la manière dont nous percevons les gens et les choses qui nous entourent. Nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur son processus créatif et ses réflexions sur ce sujet fascinant. Notre invitée du jour est Kibray Garcia Umbulu, écrivaine. Elle n'est pas toute seule, elle s'est fait accompagner de sa mère qui a coécrit cette œuvre. Également sur ce plateau, Ngo Bella, elles sont toutes nos invitées du jour. Voilà, bonjour mesdames, bienvenue sur Gamon 24. Bonjour Madame Sabrina. Vous allez bien? Bonjour Sabrina, merci de nous recevoir. Très bien. Agréable année 2024. Oui, mais très, très belle année à vous aussi également, pleine de projets, et déjà que ça a commencé là. En lecture. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous parler de ce livre, qui est d'ailleurs sous forme de bande dessinée, des apparences psycholo. Je suis une belle métisse, c'est le titre de ce livre. D'où vient l'idée, je vais commencer par Kibray, d'où vient l'idée, pourquoi le choix porté sur les apparences, dites-nous? Le choix est porté sur les apparences parce que la bande dessinée a pour projet de toucher les enfants. Donc ce sera plus impactant pour eux, vis-à-vis d'eux. Et c'est le pourquoi des choix. Alors, votre expérience personnelle a-t-elle joué un rôle, notamment, a-t-elle influencé vos écrits sur ce sujet? Oui, C'est une beaucoup. histoire personnelle? Et pas seulement. Oui. Je pense qu'on a voulu faire en sorte que, enfin, pas je pense, on a fait en sorte que je puisse me reconnaître et toute autre personne puisse se reconnaître parce que on s'est rendu compte que la vie des jeunes est assez commune. Hein. On a tous notre petit moment de harcèlement scolaire ou nos petits moments de séparation des parents ou autre chose, mais on peut tous se reconnaître à l'intérieur. Oui. Et ce thème et ce titre, Je suis une belle métisse. Je suis une belle métisse parce que la bande dessinée parle du métissage. Déjà parce que le personnage principal est une fille qui est gabono-camerounaise et se définit comme étant métisse. Métisse parce qu'elle a un environnement cosmopolite, des amis cosmopolites. Métisse aussi parce que dans la bande dessinée, on parle de l'inclusion et de l'acceptation de soi. L'inclusion, c'est accepter quelqu'un de, on va dire, différent ou qui a une origine différente. C'est ça aussi le métissage, accepter quelqu'un. Très bien, je n'ai pas eu le temps de le lire encore, mais parlez-nous de la trame, de l'histoire et surtout autour le personnage, cette métisse. Voilà, parlez-nous un tout petit peu de la trame de ce livre. Comme je l'ai dit, le personnage principal est une fille noire Oui. qui a des dreadlocks en plus et qui se définit comme étant une métisse. Très bien. Elle se retrouve au milieu de personnes claires de peau, comme comme le terme selon les gens le voudraient, que la métisse. Et cette histoire se passe dans un lycée. Dans un lycée, effectivement, d'où l'environnement assez cosmopolite. Et elle rencontre des personnes qui vont forcément remettre en doute le fait qu'elle soit métisse. Et elle va montrer coûte que coûte qu'elle est métisse. Et ensuite, on parle du pardon, de l'acceptation, parce que on nous explique qu'il y a des personnes qui sont poussées à faire certaines choses à cause de la pression qu'elles ont à la maison. Très bien. Donc, oui, j'allais vous demander parle quels de sont tout les ça. sous-thèmes. On sait que le thème principal, c'est les apparences, mais quels sont les sous-thèmes que vous explorez dans ce livre? Le thème principal n'est pas les apparences. Nous avons pour thème alors le harcèlement scolaire, enfin les thématiques abordées, le harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire. Oui, le Très bien. harcèlement scolaire, le métissage, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, Oui. le pardon et on touche aussi un peu des maladies, notamment l'autisme, parce que nous avons une personne atteinte d'autisme dans la bande dessinée. Ouais, c'est très bien pensé. Je vais m'adresser à un moment, notamment sur les défis majeurs lors de l'écriture de ce livre. Comment avez-vous surmonté ces défis? On imagine que c'est une première expérience. On ne maîtrise pas souvent les contours et surtout l'environnement. Alors, comment s'est passé le processus de ce livre? C'est un processus assez particulier parce Oui. que depuis que Kibray est petite, on a ce projet de coécrire. Ça a toujours été là? Ah oui, dans ça un- a toujours été là. un C'est coin? sa vie Oui. avec nous. Très bien. On lit pas mal, on lit assez, on regarde la télé ensemble, on discute, on fait des débats. Et donc, il fallait le retranscrire à des destinations plus larges, pas qu'au Gabon, un public vraiment, comme elle dit, Bien sûr. cosmopolite, même à l'Occident, que le petit de la diaspora se reconnaisse également dans
cette œuvre. Pour moi qui suis adulte, quadra quasiment, il fallait me mettre également dans la peau des adolescents et c'est là que Kibra est intervenant en me disant « Ah non, maman, là par contre c'est très lourd, nous on ne parle pas comme ça, on ne dit pas ça », mais il fallait quand même donner un contenu en notre sens assez propre pour que les enfants puissent avoir une certaine dimension en termes d'élocution, en termes d'écriture, en termes de lecture, sans que ce soit... Et puis avant d'aller vers quelque chose d'assez imagé. Quels sont les retours, les commentaires, les réactions des lecteurs qui reviennent, en particulier ceux des jeunes? Qu'est-ce qu'ils disent après avoir lu Psycholo, Je suis une belle métisse? À l'école, un jour, je commence à 10h et c'est la récréation des tout petits. Parce que nous, c'est un complexe scolaire, donc on a le pré-primaire. Ouais. Et quand je suis arrivée, on m'a fait « Oh, mais Garcia, j'ai lu la bande dessinée. On a parlé du métissage, mais en fait, moi aussi, je suis métisse. » J'étais vraiment touchée parce que je me suis dit « Waouh, en fait, ils arrivent à comprendre. Finalement, on ne verse pas de l'eau dans le panier. Oui. Il y a quelque chose qui est transmis. Et je pense que c'est quelque chose le plus important, c'est le fait que les enfants, surtout, puissent comprendre ce qui est transmis. Alors Bella, quel message concrètement souhaitez-vous faire passer, transmettre aux lecteurs justement de ce livre? Avant de passer ce message au lecteur, parce qu'on est lecteur, parce qu'on a commencé à lire, c'est déjà de dire aux parents, mettez un livre dans la main des enfants. C'est par là qu'ils peuvent rêver, c'est par là qu'ils peuvent ambitionner de tout faire. Donc un enfant, je vais dire une connerie qui est à Mlinguibinza, qui est à Douala, qui est au Maroc et tout, il commence par voyager quand on lui parle de la Tour Eiffel ou on lui parle des chutes de Poubara, c'est généralement à partir d'un livre. Donc c'est déjà de mettre un livre dans la main des enfants pour qu'ils commencent à rêver. Psycholo qui est en langue fon. Oui, voilà. Oui, qui est en langue fon. On voulait donc quelque chose à résonance en termes de syllabaire, lusophone, francophone, anglophone. Donc, que le petit Gabonais, le petit Africain soit au niveau des États-Unis, il dira peut-être Sikala, un truc comme ça, qu'il soit en Angola, qu'il soit en Espagne, qu'il soit en France, qu'il soit au Gabon, il se reconnaîtra et ça invitera donc à la curiosité. Sikolo, ça sort dont on leur dira certainement, c'est du bantou, c'est du fond et ils chercheront peut-être à savoir, à découvrir nos pays. On est également sur du tourisme mémorial, on est sur du tourisme culturel, parce qu'effectivement, on parle d'habitudes culturelles. Kibra Garcia, avez-vous des projets futurs en tant qu'écrivaine désormais sur des sujets similaires ou différents? On voit un tome 1, est-ce qu'il se prépare un tome 2? Similaires et différents, parce que comme j'ai dit, Psycholo, c'est tout un projet. Il y a plusieurs thèmes à aborder dans le monde, plusieurs choses sur lesquelles il faut édifier. Mais pour vous mettre dans le secret, on travaille en exclusivité sur l'invité du jour. Soyez là. On travaille sur une bande dessinée avec un albinos, une personne qui a lu Vitiligo. Alors maman, quel est le rôle ici joué par Lordé Comidon? J'ai vu un tout petit peu qu'il avait joué un rôle dans l'élaboration de ce projet. Quel a été son apport sur ce sujet? Son apport, j'ai envie de dire, de façon subjective, c'est déjà très généreux. Il était généreux. C'est un artiste aussi, ce que l'art a de particulier. Donc, quand nous avons abordé Lordé Comidon, ça a été automatique. Il a accepté de signer pour nous la couverture et de préfacer l'œuvre. Pourquoi? Pour ce qui représente culturellement, que ce soit au Gabon et aussi à l'international. Et à côté de ça, on voulait, comme on disait, Psycholo, c'est aussi de l'art, c'est de l'environnement et tout ça. Nous souhaiterions que les enfants, en plus d'avoir une œuvre littéraire et graphique, qu'ils aient une pièce d'art. Voilà, parce qu'à partir du moment où on a un artiste qui a signé une œuvre, en réalité, on a une pièce d'art. Donc, on a aujourd'hui une œuvre littéraire et graphique en pièce d'art, dont on a de l'art et de la littérature en un, deux en un, qui pourrait normalement inspirer des enfants et peut-être amener les parents à voir ces questions autrement. Très bien. Kibra, vous êtes quand même assez jeune. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes écrivains qui souhaitent aborder des sujets importants dans leurs écrits, mais qui pourraient craindre la réaction du public et se dire non, c'est assez sensible comme sujet, qui ont peut-être vécu quelque chose d'assez traumatisant, mais qui souhaitent également coucher quelque chose sur du papier. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes? Pour les écrivains, enfin, juste pour les artistes, parlez-en à vos parents parce que je pense qu'ils vont vous donner les moyens. Et si vous voyez que du côté de vos parents, c'est pas forcément ça, essayez de vous donner les moyens à fond. Et si jamais vous n'y arrivez pas, il y a toujours les réseaux sociaux de Psycholo. Et on se fera un plaisir de vous aider à accomplir vos rêves. Est-ce qu'il y a déjà une page Facebook Oui, nous avons une page Facebook et une page Instagram.
Gobella, vous qui êtes la maman, parlez-nous un tout petit peu de Kibray, qui a l'air d'être une petite fille déjà très intelligente, épanouie, qui a l'air... Parler de son enfant, c'est toujours un peu Elle particulier. a toujours été intéressée par tout ce qui est Oui. lecture. Voilà, livre. oui, c'est naturel. Enfin, c'est-à-dire que les enfants, par essence, ils ne font que ce que les parents leur montrent, ou alors ce qu'ils voient les parents faire, généralement, la plupart du temps, jusqu'à ce qu'ils se trouvent une sorte d'autonomie, une sorte d'indépendance. Donc, il a toujours été un enfant assez libre, assez libéral et tout machin. Sous votre éducation, bien sûr. Exactement, on dit tout, on s'exprime tout, mais c'est pas une enfant parfaite. Elle a aussi ses tares, elle a ses faiblesses, mais ces faiblesses ont ceci de particulier que ça devient des faiblesses parfaites, dans le sens où on va les corriger au fur et à mesure, on va arriver à un produit qu'on espère final, ou alors semi-final, qu'elle va transformer, elle, avec ses expériences du monde, en découvrant le monde, en allant à l'école, elle a ses propres positions, mais on explore tout. Donc aujourd'hui, Et comment s'est passée la coécriture de ce livre? C'est pas toujours facile. Non, c'était pas facile. C'était pas facile parce que J'imagine. il paraît que je suis très lourde dans ma façon de m'exprimer. On me dit souvent, j'ai une déformation professionnelle. Donc elle me dit, ah non maman, là c'est pas possible, Je tu lui peux pas ai dire dit ça. que les jeunes n'utilisent pas certains termes. Elle Oui. veut douter. Oui. Voilà, elle veut douter. Ils ont leur langage Voilà. à eux, évidemment. Et puis elle me disait, ne prends pas notre cas pour une généralité. Comment tu parles avec moi? Je sais que c'est comme ça que tu parles tout le temps. C'est comme ça qu'on s'exprime. Mais dans d'autres familles, c'est pas C'est ça. vraiment pas le cas. Il faut que les enfants puissent comprendre ce que tu écris ou bien ce que nous écrivons. Et là, Donc, vous il y avez a- beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. En fait, moi personnellement aussi, j'ai appris parce que je me suis plongée dans un univers. Mais finalement, tout est difficile en réalité. Le changement est toujours difficile. Ouais. Mais c'était très généreux. C'était marathon. On le voulait pour les fêtes de Noël. Très bien. Montrer, avoir un livre sous le sapin. Aujourd'hui, on pense que toute l'année, ça devrait se faire. On vise les 20 000, 30 000 exemplaires Nous sommes cette quasiment année. à la fin de cette émission. Voilà. Dernière question à toutes les deux. Alors, est-ce que cette expérience écrivaine a-t-elle influencé votre vision du monde aujourd'hui, votre interaction avec les autres? Est-ce que votre regard a changé? Tous conscients des choses d'une manière ou d'une autre, mais cette Ouais. expérience, je pense, elle m'a amené à avoir un regard un peu plus pointilleux par rapport aux choses et à me mettre à la place des gens. Oui. Donc, D'être sinon, plus bienveillante aussi beaucoup plus qu'avant. avec les camarades. Merci à toutes les deux. Peut-être un message, oui. Vous trouverez l'œuvre auprès de ces cadeaux géants, un boulot à l'aéroport, certainement Deux points bientôt, voilà, avec notre partenaire Multipresse qui nous a accompagnés pour la production de cette œuvre. On est bien. sur du Made in Gabon. Vous trouverez également certainement du côté de Port-Gentil et Franceville. Et on va remercier Michel Dira qui accueille Kibray Oui. depuis qu'elle a 2 ans. Oui. Donc c'est un produit Michel Dira en sortant aussi elle est en terminale, elle est en train de terminer son année et les parents, accompagnez vos enfants et puis les entreprises. On a envie de faire un petit coucou aux entreprises à qui on a écrit mettez les livres dans les mains des enfants pour Très que bien. le psycholo Tsuwa puisse Merci voir le genre. Bella et Kibray d'avoir été notre invité. On espère Merci. vous recevoir à nouveau avec un tome 2, pourquoi pas, Kibray? Sans doute. Pourquoi pas? C'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Kibray Garcia Umbulo, et écrivaine qui s'est fait accompagner également de sa maman Ngobella. Toutes les deux écrivaines qui ont coécrit ce livre, Psycholo, je suis une belle métisse. N'hésitez pas à aller sur les différentes pages, vous renseigner davantage. Allez, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Garon 24. Restez en compagnie de nos programmes.